Hier, 14 juin, c'était la journée mondiale du don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine encourage les populations à donner leur sang par solidarité. On s'intéressera dans cette édition au concours à Oulaba 2015. 18 candidates vont s'affronter pour la couronne nationale le 8 août prochain. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté l'Afrique du Sud malgré les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Hier 14 juin, c'était la journée mondiale du don de sang. Chaque jour, des accidentés de la route, des malades, notamment atteints de cancer ou de divers autres maux, ont besoin d'être transfusés. La science n'ayant pas encore trouvé le moyen de fabriquer du sang, les dons sont nécessaires. Le Centre national de transfusion sanguine appelle les populations à donner leur sang par solidarité. Grâce à Adrienne Kando. Le sang est un liquide organique qui nourrit les cellules. Il sauve donc des vies. Dame Niaouré a compris les bienfaits de ces liquides rouges vifs. Elle explique ici comment le don de sang a permis de sauver sa fille. Ma fille était très malade à 82. À 7 ans, elle avait 7 mois. Elle manquait du sang au CHU de Tracheville. C'est le sang qui a sauvé mon enfant. Ils ont acheté 2 poches. Donner de sang, c'est une bonne chose. Le don de sang, un geste de solidarité auquel adhèrent plusieurs volontaires. Nous sommes dans une période où vraiment il y aura des problèmes assez de malades. C'est le moment pour que vraiment chacun puisse venir au moins donner ne serait-ce qu'un peu de son sang pour pouvoir sauver des vies. Ce geste-là, tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire parce que le sang que nous donnons aujourd'hui peut servir pour nous-mêmes demain. Donner son sang sauve la vie de nombreuses personnes, en passant par les accidentés de la route, les malades de la drépanocytose ou de la leucémie. D'où l'hommage rendu tous les 14 juin à ces hommes et femmes qui donnent un peu de leur sang pour sauver des vies. Thème choisi cette année, merci de me sauver la vie. La ministre Raymond Goudou Kofi d'exhorter le personnel de santé au travail. Je ne supporte pas de voir les malades, les parents venir faire la queue ici au Centre national de transfusion sanguine pour avoir du sang. Que le transfert du sang se fasse de façon interne, c'est-à-dire au chevet du patient, en passant par le circuit de l'hôpital et non en remettant la poche de sang aux parents pour les transporter et pour les amener à l'hôpital. Le temps de conservation du sang est de courte durée. Il varie selon les maladies. C'est pourquoi les responsables du Centre national de transfusion sanguine invitent les populations à être des donneurs réguliers. Direction Korogo où s'est déroulée récemment une campagne relative aux consultations prénatales. Objectif, sensibiliser surtout les femmes sur la nécessité d'être assistées par un personnel de santé qualifié avant, pendant et après l'accouchement. Ouattara Amadou Walter. En Côte d'Ivoire, on enregistre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ou encore, ce sont 16 femmes qui meurent par jour des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Dans le district sanitaire de Korogo, le taux de fréquentation des services de santé par les couples demeure faible. Selon le représentant de l'ONG Hélène Keller International, on note 24% des consultations prénatales avec un taux d'abandon de 76%. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien et de ses partenaires pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour la mère et l'enfant, la situation reste une réelle préoccupation. Face à ce constat, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'ONG Hélène Keller International, a initié une campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales. La dite campagne consiste à rappeler aux mères par message téléphonique les dates de rendez-vous de la vaccination de leurs enfants âgés de 0 à 11 mois. Sensibiliser sur les avantages liés au respect des calendriers de consultation prénatale CPN et les consultations postnatales CPON, ainsi que sur la nécessité pour elles d'être assistées par un personnel de santé qualifié lors de l'accouchement. Les leaders de femmes disent percevoir l'importance du message. Les femmes qui ne font pas leur consultation, elles ont tout le temps mal au ventre et puis elles peuvent perdre leurs enfants. 25 localités du district sanitaire de Korogo bénéficieront de cette campagne de sensibilisation sur les consultations prénatales.
En image, cette rencontre pour harmoniser les mécanismes de régulation dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il s'agit de la 4e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, l'Organisation internationale de la francophonie, le ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication et le ministère de la communication ont marqué leur adhésion à cette initiative. La zone industrielle de Yopougon incite, on peut le dire, très convoitée. La forte demande de terrain enregistrée a poussé les autorités à initier une étude d'occupation des sols dans cette zone. Juliette Bouya. Plus de 200 entreprises sont installées dans la zone industrielle de Yopougon. Et pour accroître leurs activités, ces opérateurs économiques veulent acquérir plus d'espace, d'où la forte demande de terrain industriel. Le ministère de l'Industrie et des Mines, pour satisfaire les besoins de ces entreprises, initie une étude sur la monographie de la zone industrielle de Yopougon. Il s'agit donc à travers cette monographie, qui est en fait un système d'information géographique, de savoir sur l'ensemble de cette zone industrielle, quelles sont les entreprises qui sont installées, qu'est-ce qu'elles font exactement, combien de personnes y travaillent, quels sont les actes administratifs qu'elles détiennent, pour avoir une connaissance complète et totale, bien précise, la localisation, pour que dans la gestion de la zone industrielle, ceux qui doivent la gérer puissent avoir les éléments pour leur permettre de le faire de manière optimale. Cette opération lancée ce mercredi sera réalisée avec l'appui de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise et du Bureau national d'études techniques et de développement. Plus de 100 millions de francs CFA alloués au projet qui va s'étendre sur 3 mois. Nous aspirons à avoir des zones industrielles modernes qui répondent aux critères de zones industrielles dans les pays développés, dans les pays émergents, parce que nous tendons vers l'émergence. Nos membres sont très implantés au niveau de la zone de Yopougon. Donc nous allons les sensibiliser pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions et favoriser cette étude-là. Après l'étape de Yopougon, le ministère de l'Industrie et des Mines va également initier une étude d'occupation des parcelles des zones industrielles de Koumassi et Vridi. On s'intéresse à présent à Aoulaba 2015, un concours destiné à valoriser les canons de la beauté africaine. Le 8 août prochain, 18 candidates vont s'affronter pour la couronne nationale. Parmi elles, Kwadjo Adjo Laetitia, élue samedi dernier Miss Aoulaba de la région de Gbeke. Le reportage de Ouattara Djeneba est dit par Ouattara Amadou Alter. Finale du concours Aoulaba de la région de Gbeke à Boaké. Les candidates venues des différentes localités de la commune ont pris part à ce concours. Objectif, faire la promotion de la beauté africaine. Le président du comité régional, Koulibaly Pienan, a souligné l'importance que revêt ce concours. Pour lui, sans culture, il n'y a pas de stabilité politique et de développement. Les autorités locales, saluant cette initiative, ont exprimé leur encouragement au comité et aux candidates. Solange Nyongo, représentant le président du comité national, a invité les membres du jury à plus de transparence et d'équité. 3 tenues ont été imposées lors des différents passages des concurrentes, à savoir le boubou, le maxi et la tenue traditionnelle. Passages au cours desquels 3 candidates ont su attirer l'attention du jury et du public par leur beauté et leur élégance. Après la délibération, le choix du jury s'est porté sur la candidate numéro 3, Kwadjo Adjo Laetitia, élue à Aoulaba de la région de Gbeke, est âgée de 29 ans, caissière et mère de 3 enfants. Les candidates Bohussou Aya Delphine et Atiwa Afoué Emma ont été respectivement classées 2e et 1re Sarama. Des nouvelles de l'étranger, l'avion du président soudanais Omar El-Béchir a pu quitter l'Afrique du Sud aujourd'hui, malgré les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il était en Afrique du Sud à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Et hier, la justice sud-africaine avait interdit provisoirement au président soudanais de quitter le pays. Je vous propose quelques réactions. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons été soumis à ça plusieurs fois. La CPI est un tribunal qui ne vise que les dirigeants africains.
On ne l'a jamais vu poursuivre des dirigeants ailleurs dans le monde, alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ont commis des crimes partout dans le monde. Le président Béchir a défendu son peuple. Il n'a pas commis de crime. C'est du bavardage politique. Nous sommes ici comme hôtes du gouvernement sud-africain. Des assurances ont été données par ce gouvernement que chacun ici, à ce sommet, jouirait d'une immunité. Lors des précédents sommets, la règle appliquée par tous et pour tous les chefs d'État africains est qu'aucun chef d'État africain peut être arrêté ou poursuivi en justice, quel que soit le crime, et que ce soit la CPI ou un autre tribunal international qui en ait décidé. Donc, l'Afrique du Sud respecte ces obligations-là. Le Tchad, frappé aujourd'hui par un double attentat-suicide qui a fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés. Ces attaques imputées aux islamistes de la secte Boko Haram ont visé un commissariat et une école de police. Toujours en bref, la Tunisie touchée également par un double attentat contre la police à Sidi Bouzi, le berceau de la révolution de 2011. 3 gendarmes et un djihadiste ont été tués. Et pendant ce temps, en Libye, 18 Tunisiens au total ont été enlevés depuis vendredi. Parmi eux, 10 membres du personnel du consulat de Tunisie à Tripoli, en Libye. Et justement, en image, en Libye, le chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar a été visé par une frappe américaine. Le cerveau du commando qui a attaqué la plateforme pétrolière algérienne d'In Amenas en janvier 2013 aurait été tué lors de ce raid. Une mort confirmée par le gouvernement libyen, reconnue par la communauté internationale, mais pas encore par le Pentagone. Le Portugal, confronté à une baisse de natalité, le pays affiche le taux de fécondité le plus faible de l'Union européenne, soit moins de 2 enfants par femme. Alors, dans un village du sud du pays, petite trouvaille pour encourager les jeunes parents à procréer. La prime de naissance, elle est de plus de 3 millions de francs CFA. Al-Koutim, petit village de l'Algarve, est touché de plein fouet par un problème devenu une cause nationale au Portugal, la chute de la natalité. Avec un taux de fécondité de 1,21 enfants par femme, le pays est le dernier des 28 que compte l'Union européenne. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la mairie offre une prime de naissance de 5 000 € par bébé. Ici, les personnes ont l'habitude de dire qu'avoir un enfant, ça revient très cher. Alors cette aide est bienvenue. C'est dommage que cela ne dure que pendant les 3 premières années, car l'enfant, lui, continue de grandir. À Al-Koutim, 6 familles bénéficient déjà de cette aide qui consiste en un remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux et crèches à hauteur de 5 000 € sur les 3 premières années de vie de l'enfant. Les gens viennent, payent ce qu'ils emportent et après ils sont remboursés des montants correspondants par la mairie. Si le maire en est venu à prendre cette décision, c'est qu'en 20 ans, Al-Koutim a perdu un tiers de sa population et que devant l'inaction de l'État, il y avait urgence. En réalité, c'est-à-dire dans la pratique, quand il est nécessaire de mettre sur la table des propositions ou des solutions concrètes pour résoudre les problèmes de l'intérieur du pays, très souvent, on ne voit rien venir. Et cela, on peut l'interpréter comme un abandon, oui, comme un abandon. Ici, dans l'intérieur du pays, peu développé et principalement agricole, les effets de la crise ont été durement ressentis. Nounou est en arrêt maladie, Daniela au chômage et avec leur petit Santiago, ils vivent avec 800 € par mois. Les gens dans la région ont de moins en moins les moyens de survivre. Il y a peu de travail, voire pas du tout. Donc si on ne reçoit pas cette aide de la mairie, les jeunes seront de plus en plus nombreux à partir. Si rien n'est fait, l'Institut portugais des statistiques estime que d'ici 2060, la population du pays pourrait diminuer de 20%. La Cité du Vatican, le premier procès pour pédophilie va s'ouvrir le 11 juillet prochain. Au banc des accusés, un ancien ambassadeur du Vatican en République dominicaine. C'est une première au Vatican. Un procès pour pédophilie sera ouvert en juillet. Il concerne un ancien ambassadeur du Saint-Siège. Dans la foulée, ce dernier a annoncé le limogeage de 2 évêques américains accusés d'avoir couvert des prêtres pédophiles. Ces mesures soulignent la ligne plus sévère du Vatican face à un fléau qui a discrédité l'Église. Des associations d'anciennes victimes lui reprochent malgré tout de ne pas en faire davantage.
Et ce rappel pour clore cette édition, visite d'amitié et de travail en France. Demain après-midi, le président de la République, Alassane Ouattara, s'entretiendra à l'Élysée avec son homologue français, François Hollande. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.